Ce soir, l'équipe de France avait rendez-vous à la Tele2 Arena à Stockholm contre la Suède devant 22 000 spectateurs jaunes et bleus pour disputer la demi-finale de ce championnat du monde 2023. Après avoir battu l'Allemagne +7 dans un match à suspense en quart de finale, et après avoir terminé premier de son groupe en faisant un sans faute, 22 000 Suédois contre 200 Français. Le vainqueur des Jeux Olympiques contre le champion d'Europe en titre. Les deux derniers France-Suède en 2021 et en 2022 étaient des demi-finales et ça ne s'est pas bien passé pour les Bleus. C'était donc un choc loin d'être gagné d'avance qui attendait les coéquipiers de Vincent Gérard et Luka Karabatic. De plus, au début de la rencontre, Bourier est absent et Nikola Karabatic est incertain. Un match qui semblait donc extrêmement complexe pour les Bleus, et pourtant, ils sont allés chercher cette victoire chez les Scandinaves en n'ayant été menés qu'une seule fois dans le match. Ils sont allés chercher leur billet pour affronter les doubles champions du monde en titre danois dimanche. Retour sur ce match de fou, maîtrisé de bout en bout par les Bleus. Le match n'a même pas commencé qu'on voit que les Suédois auront un gros avantage. Le public. Au protocole, ce sont 22 000 supporters suédois qui chantent ensemble l'hymne. La Tele2 Arena métamorphosée pour l'occasion en arena de hand est alors entièrement jaune et bleu. Et pourtant, nos bleus ne se sont pas laissés impressionner. Le match commence fort avec un tir de Dikamem qui est arrêté par Andrea Palika et Vincent Gérard qui a été préféré à Rémi Desbonnets malgré sa performance contre l'Allemagne lui répond directement après avec une parade. Et c'est Nedim Remili qui ouvre le score pour la France à la 2e minute. Et bien sûr, sur l'attaque d'après, les Suédois ripostent. Le match est lancé. À la 5e minute, Quentin Mahé permet aux Bleus d'égaliser avec un 7 mètres, exercice dans lequel il excelle dans ce championnat du monde. Les deux gardiens se répondent encore une fois en enchaînant les arrêts chacun à leur tour. À ce moment-là, les Suédois vont marquer et c'est la seule fois où ils seront devant au score de tout le match. Car peu après, Quentin Mahé égalise encore une fois sur un 7 mètres. Pendant quelques minutes, Vincent Gérard enchaîne les arrêts pendant que Ludovic Fabregas enchaîne les buts magnifiques grâce aux passes de ses coéquipiers. Et à la 10e minute, Dikamem permet aux Bleus de passer pour la première fois à +3. Ça fait alors 6-3. Elohim Prandi va faire une série de boulets de canon à 9 mètres, la plupart passeront mais certains iront finir à côté. Quart de score va rester à +3 pendant un certain temps. Quentin Mahé va encore marquer un 7 mètres et même va enchaîner plusieurs boulets de canon à 9 mètres. Quant à Vincent Gérard, il va enchaîner les arrêts. Et à la 27e, il a fait 6 arrêts et a arrêté 40% des tirs suédois. Il fait 13-9 pour la France, +4 donc. La Suède décide de poser un temps mort. Les Suédois commencent à douter mentalement, ils s'attendaient pas à être menés aussi rapidement. Ce temps mort ne va pas arranger les choses. Juste après, Dikamem va marquer en contre-attaque, ça fait 14-9 +5 pour la France. L'équipe de France fait une bonne séquence défensive. En plus, la Suède rate un 7 mètres, histoire d'être encore plus mal dans la tête. À la 28e minute, ça fait toujours +5 et Guillaume Gilles pose un temps mort à son tour. Ce temps mort n'a pas fait effet non plus puisque les Suédois vont revenir très vite à +3. Ça fait +4 à la mi-temps. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début du match, l'équipe de France maîtrise bien cette rencontre. Après la mi-temps, les Suédois sont reconcentrés, remotivés, tout comme leurs supporters que l'on n'entendait plus à la fin de la première mi-temps. Ils sont tellement chauds qu'ils vont inscrire le premier but de cette deuxième mi-temps et revenir à +3, ça fait 16-13. Hélas, malheureusement pour eux, les Bleus vont une fois de plus leur montrer qu'ils dominent ce match. Nedim Remili va faire une magnifique passe à Dikamem qui marque un magnifique kung-fu. Sur l'attaque d'après, le Suédois tire dans la tête de Vincent Gérard et se fait sanctionner dans 2 minutes. Une minute plus tard, c'est encore Dikamem qui est là pour marquer et ça fait 18-13, les Bleus reviennent à +5. Les Suédois n'ont même pas le droit d'avoir un temps fort et de se remotiver. Mais à la 46e, les Bleus commencent à avoir plus de mal. Un Suédois récupère la balle, ce qui stoppe l'attaque des Bleus au profit de la Suède. L'attaque qu'il a créée grâce à cette action dure très longtemps. Les Français défendent très bien, mais juste après que le bras de l'arbitre soit levé, ils arrivent à marquer et reviennent à +2, ça fait 24-22. À 13 minutes de la fin, les Suédois ne sont plus très loin de revenir. Mais une minute après, Peterson plaque Prandi et est sanctionné dans 2 minutes. Les Bleus vont profiter de cette supériorité pour se remettre de ce coup de moins bien. Yanis Lens va inscrire le premier but pour la France depuis 4 minutes.
Ça fait 25-22, la France revient à +3. Mais sur l'attaque suivante, encore une fois, les Français défendent très bien, et quand l'arbitre lève le bras, il ne restait plus qu'une seule passe, mais les Suédois arrivent encore une fois à marquer et reviennent encore à +2. Les buts s'enchaînent alors dans les deux camps et le score reste à +2. Les Suédois n'arrivent pas à revenir plus proche que ça des Bleus. Et à la 50e, 10 minutes avant la fin, Vincent Gérard va effectuer une parade importante qui permet de stopper cette série. Ludovic Fabregas permet de revenir à +4, ça fait 27-23, mais Vincent Gérard va décourager les Suédois en effectuant un magnifique pastis. Pour ceux qui ne savent pas, le pastis c'est quand le gardien capte directement le ballon dans les mains, ça décourage totalement l'adversaire. Les Suédois échouent encore l'attaque suivante, et à 8 minutes de la fin, Quentin Mahé permet aux Bleus de mener +5. C'est un avantage confortable, mais en 8 minutes au handball, il peut se passer beaucoup de choses. Mais les Suédois ne veulent pas se faire distancer et vont réduire le score à +4. Malheureusement pour eux, les Bleus sont très cruels et Ludovic Fabregas va lober Andreas Palika et Vincent Gérard va effectuer une énorme parade juste après. Ça fait 29-24, à nouveau +5 pour l'équipe de France. Et à la 54e, 6 minutes avant la fin, Elohim Prandi va complètement rater son tir et va le mettre au-dessus, mais il se tord de douleur et tombe au sol. Il a l'air d'avoir très mal et on voit bien qu'il simule pas. Les arbitres vont donc voir la vidéo et on voit qu'en fait c'est Karl Bogard qui lui pousse le bras quand il est en l'air, ce qui lui a fait très mal, et donc c'est carton rouge pour Karl Bogard. À 6 minutes de la fin, la Suède est réduite d'un joueur pendant 2 minutes et Karl Bogard ne pourra plus rentrer sur le terrain. Et juste après, le poulpe Nicolas Tourna attrape la balle et permet d'agrandir encore l'avantage des Bleus, ça fait +6. Les Suédois vont réduire de l'écart d'un but juste après. Il reste donc 5 minutes, il y a 5 buts à marquer pour les Suédois pour égaliser. Le sélectionneur suédois Glenn Solberg sait qu'au hand c'est tout à fait possible. Il pose donc un temps mort pour créer l'exploit. Et Vincent Gérard vient lui montrer que c'est pas possible en enchaînant des arrêts. Andreas Palika va lui répondre aussi, mais le temps file et ça sent de plus en plus bon pour les Français. La qualification pour la finale se rapproche. D'ailleurs, les Suédois ratent de plus en plus d'attaques et on entend de plus en plus les supporters français qui pourtant ne sont que 200 contre 20 000 supporters suédois. 2 minutes avant la fin, Peterson va permettre de revenir à 4 buts d'écart. C'est d'ailleurs son 4e but en 4 tirs, il est se rendu 100%. Mais il reste plus qu'une minute et ça paraît extrêmement compliqué pour la Suède de revenir. On voit le banc bleu qui commence à célébrer, à se lever. Et juste avant la fin, Yannis Lehn vient abréger les souffrances des Scandinaves en marquant le dernier but de la rencontre. Ça fait 31-26, il n'y aura plus d'autres buts. L'arbitre siffle la fin du match et c'est fait. Les Français sont en finale de ce championnat du monde 2023 malgré tous les absents qu'ils ont. C'est presque un exploit qu'ils font de vaincre la Suède chez eux à Stockholm en demi-finale. Et ils vont retrouver dimanche dans cette même arena le Danemark en quête d'un 3e titre consécutif historique. Les Bleus, eux, veulent aller chercher leur 7e étoile, car on est le pays qui est le plus titré avec 6 titres en championnat du monde. Mais ils en veulent plus, les Bleus, ils en veulent un 7e, et les Danois, eux, ont gagné les 2 dernières Coupes du Monde et veulent réaliser un triplé historique qui n'a jamais été fait dans l'histoire du hand. Rendez-vous donc dimanche à 21h pour savoir qui remportera ce 28e championnat du monde de handball. Et quoi qu'il arrive, ce sera un record historique. Quoi qu'il arrive, la France aura une médaille. Et quoi qu'il arrive, ce sera un énorme match entre deux énormes nations de handball. Allez, à dimanche, et si ça vous a plu, abonnez-vous. Pour suivre l'équipe de hand plus en temps réel et les autres sports, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram.